Eh bien, je suis arrêté, naturellement. Moi aussi, je vais au Quai des Orfèvres, là-bas, où il fallait y passer, comme tout le monde. On me tape dessus aussi, parce que, bon, bah, alors j'ai essayé de ne rien dire, parce que avec la police, le mieux, c'était de ne rien dire. Parce que si vous aviez le malheur de dire quelque chose, alors ils n'arrêtaient pas de vous cogner dessus, en pensant que vous alliez en dire beaucoup plus. Alors le mieux, c'était d'en dire, disons, le moins possible, voilà. Et donc, ça s'est arrêté là. Et ensuite, eh bien, on m'a envoyé en prison, à la prison de Fresnes. Et là, j'ai attendu de passer en jugement. Je suis passé en jugement en novembre 1941. Et là, j'ai été condamné à 15 mois de prison pour distribution de tracts, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ah bah, tout naturellement, comme chaque maman qui aime ses enfants, dès que j'ai été arrêté, c'était comme la mère de Guy d'ailleurs, qu'elle allait le voir, même y compris qu'elle faisait le voyage jusqu'à Chateaubriand avec son petit frère pour aller le voir. Alors c'est sûr que les parents, de ce point de vue-là, ils essayent de nous voir. Alors à Fresnes, c'était pas très facile, parce qu'il fallait traverser tout Paris, etc. Et là, je n'ai eu qu'une seule, pratiquement une seule visite, justement après l'assassinat, enfin après la répression de Chateaubriand, où c'est là que j'ai appris que Guy venait d'être abattu et donc qu'il avait été fusillé. C'est là que je l'ai appris, donc 2 jours après qu'il ait été fusillé. Et puis ensuite, alors, quand j'ai été condamné, j'ai été dans une autre prison qui s'appelait la centrale de Poissy. Alors là, c'est réservé donc à ceux qui avaient été condamnés plus durement. Et là, alors, ma mère est venue me voir au parloir, enfin, comme etc. Puis, elle a été suffoquée le premier jour de me voir entre 2 haies de grillage, etc. Et elle voyait les poux qui me cavalaient sur la tête, puisqu'on était rasés, etc. On avait la tenue de prisonnier. Et elle a toujours dit, mais c'est pas possible, j'ai jamais vu une telle chose. Elle était horrifiée, quoi. La prison de Fresnes, dont j'ai parlé tout à l'heure, était une prison cellulaire avec normalement un détenu par cellule. À l'époque, on était 6 dans une cellule parce qu'il y avait beaucoup d'arrestations. Mais elle n'avait pas le caractère de la centrale de Poissy, la centrale de Poissy, elle, était une centrale donc de répression avec que les gens qui étaient là, c'était tous des gens qui avaient été condamnés à de lourdes peines, soit parce qu'ils avaient volé, soit parce qu'ils avaient tué, soit parce qu'ils avaient fait toute une série de choses qui étaient contraires à la loi. Donc la répression, là, dans cette prison, était féroce. Premièrement, parce qu'elle s'appelait la maison du silence, on n'avait pas le droit de parler, et si on parlait, eh bien, on nous faisait déférer devant le tribunal de la prison elle-même, et là nous étions condamnés à quelques jours de mitard. Alors le mitard en argot de prison, ça veut dire le cachot. Et là, on n'avait qu'une soupe tous les 4 jours, enfin, etc. Bon, je vous laisse à penser un peu ce que ça pourrait être. Et rester toute une journée sans pouvoir parler, eh bien, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas si facile que ça. Mais on avait trouvé quand même le moyen de s'exprimer, hein. N'en faites pas. La peine de prison, donc, de 15 mois se termine, et comme beaucoup, je pensais que peut-être on allait me libérer, ben non. Comme c'était la loi sur l'internement administratif, eh bien, on a décidé de m'interner administrativement, et c'est là qu'on m'a envoyé au camp de Vauvre en Eure-et-Loire, où j'ai passé à peu près 1 an. Voilà comment ça s'est passé. Alors ce camp de Vauvre, par contre, il a été très intéressant pour moi. Premièrement parce que j'y ai appris beaucoup de choses. Ensuite parce que nous étions dans le camp était administré intérieurement par nous-mêmes. Il y avait toute une possibilité d'université qui avait été créée. J'y ai appris énormément de choses que je ne connaissais pas. Et donc ce camp-là a été pour moi, disons,
quelque chose que j'ai découvert, et là j'ai découvert des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé de ma vie. Et c'est le camp où il y a eu le plus d'évasions recensées dans un camp en France. Et notamment, il y a eu ce qu'on a appelé la grande évasion. Je pense que certains d'entre vous ont entendu parler du film américain qui s'appelle La Grande Évasion, avec Steve McQueen. Eh bien, ce film-là, il vient de ce qui s'est passé dans ce camp de Vaud auquel j'étais, c'est-à-dire un tunnel de 148 mètres de long qui a été creusé par les prisonniers pour permettre à 42 camarades de s'évader en une nuit et de rejoindre la résistance et les postes qui leur étaient assignés. Et croyez bien que c'est quelque chose qui représente, disons, presque un miracle, parce que faire ça, réaliser ça, dans les conditions dans lesquelles on était, c'était quand même quelque chose d'important. Du point de vue légal, c'était le ministère de l'Intérieur qui effectivement désignait le directeur, etc. Mais nous avions obtenu que tout ce qui se passait à l'intérieur du camp, eh bien, c'était nous qui en décidions. L'administration du ministère de l'Intérieur avait le contrôle des gendarmes qui nous gardaient, des barbelés et des miradors qui nous entouraient, mais l'intérieur du camp, c'est nous qui décidions de ce qu'on voulait faire. C'est pour ça qu'on a réussi donc ces évasions, qui sont des évasions spectaculaires. Et en plus, on avait la possibilité d'éditer un journal, on avait la possibilité d'écouter la radio parce qu'on en avait des clandestines, on avait la possibilité d'organiser des manifestations, on a organisé aussi les études, on a organisé la préparation militaire. C'est là que j'ai appris un certain nombre de choses d'ailleurs, parce que je ne connaissais pas. Bon, enfin, si vous le désirez, je vous en expliquerai quelques-unes, mais enfin, on apprend beaucoup de choses. Hein. Tous ceux qui étaient dans ce camp n'avaient pas le même niveau d'études. Il y avait des camarades qui, comme moi, s'étaient arrêtés au certificat d'études, et puis d'autres, heureusement pour eux, qui étaient devenus des professeurs, qui étaient devenus des médecins, qui étaient devenus, etc., qui étaient prisonniers comme nous. Et donc, à partir du moment où on a décidé de faire une université, eh bien, tous ces camarades ont été mis à contribution, et chacun dans sa partie, eh bien, ils nous ont professé. Et c'est là que j'ai appris l'espagnol, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait accueilli à la maison un petit espagnol, mais lui, il ne parlait pas un mot de français, et moi, pas un mot d'espagnol. Alors, au début, je vous assure, c'était pas facile de s'expliquer, quoi. Alors, donc, j'ai continué à apprendre l'espagnol, et j'ai appris, puis j'ai appris aussi d'autres choses. Voilà. Et notamment en préparation militaire, parce que nous étions destinés justement à aller, si nous en avions la possibilité, entrer dans la résistance et nous battre. Voilà.